Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin à découvrir d'un instant à l'autre les informations qui partagent les gros titres à la une des journaux dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa à suivre à travers un mini magazine les adieux des compagnons de lutte de Célestin Akpovo à ce dernier lors de ses obsèques. Le gouvernement béninois a signé avec l'Organisation mondiale du tourisme et la Banque mondiale deux conventions des précisions dans cette matinale. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a échangé avec une délégation du réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest. Le compte rendu dans cette matinale aussi, vous en saurez davantage sur la divinité Kenesi. Avec Carles Kitomé, nous parlerons des types de jouets à offrir aux enfants pour la Noël. Bientôt les congés de fête de fin d'année dans les écoles et les parents doivent y déposer les cadeaux qui vont agrémenter les réjouissances coutumières organisées dans les dites écoles. Nansérine Fatoumbi est déjà dans nos studios pour nous présenter en fin d'émission les prévisions astrologiques de ce vendredi. Le décor est ainsi planté juste après la pub qui vous présente les réductions de bourse, les réductions de scolarité et les offres de bourse à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, lesquelles réductions sont applicables pour la rentrée 2020-2021. On se retrouve juste après pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/esae 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par la manchette de l'informateur qui affiche Luc Setondji en manchette. Le canard titre après quelques mois d'absence pour raison de santé, retour en force de Luc Atropo à la mairie de Cotonou. Les circonstances de son retour à la page 3 de la page chante ce matin de l'informateur qui titre en deuxième titre à la une ce matin, travaux de grande urbanisation de Cotonou, la zone industrielle d'Akpakpa bientôt transformée en zone commerciale. Toujours à la une de l'informateur de ce matin à propos de la dernière décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la position du gouvernement vous est publiée à la page 8 de la parution de ce matin du Canard dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme il est de coutume d'ailleurs tous les matins. Je vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'hebdomadaire La Croix du Bénin titre en manchette ce matin, en manchette cette semaine, relâchement de l'opération piste cyclable, un danger pour la fin d'année. Des précisions à la page 3 de la parution de cette semaine de La Croix du Bénin. La Croix du Bénin, je disais tantôt, qui a titré cette semaine en manchette relâchement de l'opération piste cyclable,
un danger pour la fin d'année. Des précisions à travers un article rédigé et publié à la page 3 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire. La presse du jour, titre en manchette ce matin, décision de la Cour africaine par rapport à la constitution béninoise. Alain Orola, ministre porte-parole du gouvernement, recadre avec la position de l'État béninois, laquelle position vous est détaillée dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. L'affiche du jour en manchette ce matin, tournée nationale présidentielle, un périple qui révèle les atouts touristiques et culturels du Bénin. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nord-Sud quotidien, Salami au sujet de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la constitution du Bénin. Elle n'a pas vocation à abroger une norme au niveau national, a-t-il laissé entendre. Son argumentaire vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Le potentiel, titre en manchette ce matin, session budgétaire à la mairie de Glazoué. Joël Hundolo valide plus de 2 milliards de francs CFA pour l'année 2021. Les détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, classement Doing Business. Le Bénin, leader mondial de la création rapide d'entreprises. L'article est à lire à la page 8 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Entourage du professeur Joël Aïvo, Barakatou Sabiboum, la dame de fer, titre Matin Libre ce matin en manchette. Plus de précisions à la page 2 de sa parution du jour. Cotonou, bon fonctionnement de l'administration. Luc Atroko échange avec les directeurs. Le compte rendu des échanges à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre qui titre à la une ce matin en deuxième titre précisément. En tournée à Porto Novo samedi prochain, les Ainovi promettent de célébrer le président Patrice Talon. L'autre quotidien en manchette ce matin, amélioration du climat des affaires. La CNUCED classe le Bénin numéro 1 mondial dans la création d'entreprises. Des détails à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien. Dabarou en manchette ce matin, relation amoureuse à distance dans les méandres d'une amitié loin des yeux, près du cœur, titre Le Confrère. Son article est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une de Dabarou de ce matin à cœur ouvert. L'artiste Léman parle de son parcours, des détails à la page 4 de sa parution de ce matin. Après le 5 avril 2021, le nouvel observateur s'interroge de savoir si Patrice Talon serait-il toujours le chef d'État constitutionnel du Bénin. Des détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Libération Covid-19, plus de 3000 cas enregistrés au Bénin à ce jour. Plus de précisions sur les derniers chiffres dans les colonnes de sa parution du jour. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, journée internationale des personnes handicapées, plaidoyer pour de meilleures conditions. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien de service public qui titre également à la une ce matin, 9e édition du festival Lagune Image, le cinéma pour vendre la destination Bénin. Plus de détails à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien béninois Info Matin qui titre en deuxième titre à la une ce matin, leadership politique féminin. Adidiatou Matisse, l'efficacité de la discrétion. L'argumentaire du confrère est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. L'événement du jour, titre ce matin en deuxième titre à la une, décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par rapport à la constitution du Bénin. Alain Orola clarifie la position de l'État béninois. Le matinal en manchette ce matin, déclaration de l'ancien ministre de Yaï sur la présidentielle de 2021 au Bénin. Valentin Agossou Djanoté en pompier pyromane. Le code électoral et la constitution ne seront pas abrogés, estime le confrère de Le Matinal ce matin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, facilité et rapidité à créer une entreprise. Le Bénin classé premier au monde. Le Béninois libéré en manchette ce matin, dynamisme de l'économie béninoise. Tout le monde veut prêter au Bénin, d'ici Patrice Talon. Tout le monde veut prêter au Bénin, d'ici Patrice Talon, président de la République. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, analyse de la politique nationale. Les démocrates se trompent d'adversaire selon Alassane Soumanou. Djemba, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Les 4 vérités en deuxième titre à la une ce matin, présidentielle de 2021. Un autre candidat entame une tournée nationale à Dassa, Banté et Djougou. Daniel Eda a eu des entretiens itinérants avec les populations, lequel compte rendu des échanges est publié à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien Les 4 vérités. La dépêche en manchette ce matin, Bénin, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples confirmée par la CCJA OADA, un revers judiciaire, estime le confrère de
La Dépêche ce matin. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin, délivrance du récépissé à une formation politique de l'opposition. Le parti politique Les Démocrates, pas encore sorti de l'auberge, fait observer le confrère. Son analyse est publiée à la page 6 de sa parution du jour. Le politique, en deuxième titre à la une ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin. Frédéric Joël Aïvo, candidat pour un Bénin démocratique et prospère, toujours à la une de Le Politique de ce matin. En tournée nationale, le président Patrice Talon pour plus dans une démarche explicative et justificative. L'Indépendant à la une ce matin, Glirkwehwe 2020, le symposium sur l'identité culturelle au service du développement durable reporté 11 et 12 décembre 2020. Les nouvelles dates renseignent le titre à la une de ce matin de l'Indépendant qui titre en manchette ce matin « Réaction du gouvernement sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le constituant de 1990 n'est pas au-dessus du constituant de 2019. » Le Soleil levant titre ce matin à la une politique Alassane Ousmane Djimba accuse les démocrates de déstabiliser les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. L'économiste titre à la une ce matin, promotion des affaires, le Bénin premier pays mondial en création rapide d'entreprises. Le challenge en manchette ce matin, il consacre sa manchette ce matin à la reprise au poste du maire de Cotonou, Lucas Tropo, ou le retour du compétent, titre le confrère. L'homme du challenge is back, plusieurs réunions enchaînées, peur dans le rang des scribes, fait rapporter le challenge ce matin en manchette. Toujours à la une de le challenge de ce matin, commune de Ouida, le budget primitif à gestion 2021 voté à l'unanimité. Le maire Christian Wechenou dans la peau du rassembleur. Plus de détails à la page 2 de sa parution du jour. Et le ministre Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et celle de la CCJA. La révision de la Constitution est une initiative parlementaire approuvée par l'unanimité des députés, a-t-il laissé entendre dans son argumentaire. Dynamisme Info, titre en manchette ce matin. Disparition de ressources publiques à la DGID. Patrice Talon invité à opiner sur le dossier avant la fin de sa tournée. Nous restons à la une de Dynamisme Info pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Course à la magistrature suprême. Daniel Eda sur le terrain pour échanger sur sa vision pour le Bénin dès 2021. Ce sera tout pour la une des journaux. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est une présentation de Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou, a échangé avec une délégation du réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest à son cabinet ce jeudi 3 décembre 2020. Une délégation conduite par Boti Adongo Edouard, représentant résident au Bénin du réseau des chambres des experts européens département de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont allés présenter toutes les organisations au président du Parlement béninois et ont profité de l'occasion pour lui soumettre quelques préoccupations. Boti Adongo Edouard, à sa sortie de l'audience, a déclaré que l'organisation est également une mission diplomatique et elle compte dans les rangs des investisseurs intéressés par le Bénin. Cette organisation œuvre également dans l'humanitaire. À ce titre, elle peut soutenir l'État béninois et sa jeunesse, a-t-il confié à la presse. 3 décembre 1992, 3 décembre 2020, cela fait exactement 28 ans que la communauté internationale célèbre la Journée internationale des personnes handicapés. Cette année, le thème choisi est reconstruit en mieux vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable pour et avec les personnes handicapées. Comme nous le disons, plus rien pour nous sans nous. Les personnes handicapées doivent connaître leurs droits afin de les appliquer aux situations sociales qui s'imposent à elles. Faisons ensemble la promotion de leurs bonnes pratiques dans le domaine de l'handicap et la protection sociale en général. Le diabète est une maladie silencieuse qui ne se guérit pas mais qui dégrade sérieusement la santé. La plupart du temps, il est trop tard quand il est découvert, raison pour laquelle le Lions Club lui consacre le mois de novembre tous les ans. Le Lions Club Émeraude a consacré le mois de novembre dernier à la sensibilisation et au dépistage de ce mal dans la société béninoise. Le Café Média Plus du vendredi 27 novembre dernier a donné lieu à une communication relative à cette campagne et au dépistage des journalistes. Comment détecter le diabète? Élément de réponse dans cet extrait. On dira tout simplement que le diabète est un taux de sucre élevé dans le sang et que c'est une maladie qui est caractérisée par une élévation chronique
qui veut dire la même chose, taux de sucre élevé dans le sang. Mais il est important de préciser deux caractéristiques. C'est une pathologie qui ne se guérit pas et c'est une pathologie silencieuse. Oui. C'est une pathologie qui ne se guérit pas et c'est une pathologie silencieuse, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de bruit. Il faut se faire dépister pour savoir, et quand elle commence par se faire sentir, c'est qu'on est déjà au bord des complications. Le Lions Club intervient sur plusieurs domaines et le diabète en fait partie. Je crois que c'est au regard d'un certain nombre de problèmes de santé que le Lions Club a choisi, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis sa création. Donc on a 5 domaines et le diabète en fait partie. Alors, sur toute l'année, le Lions Club choisit de dédier certains mois pour parler de ces genres de maladies-là, dont le diabète. Donc, le mois de novembre est dédié à la sensibilisation sur les notions de prévention, de traitement et tout ce qu'il faut par rapport au diabète. Il faut sensibiliser et démystifier la maladie pour qu'on se rende compte que ce n'est pas qu'en consommant du sucre simplement qu'on peut être diabétique. Donc, il faut connaître son état de santé, savoir les prédispositions pour avoir cette maladie ou pas, si cela existe dans sa famille ou si nos comportements de tous les jours peuvent nous amener à avoir cette maladie-là. Malgré la dangerosité du diabète, il est possible de l'éviter. L'urologue endocrinienne, le docteur Sorel Sossou, donne quelques conseils au micro de nos reporters. La première recommandation pour toute personne qui veut se mettre à l'abri de cette maladie, c'est de manger sain et équilibré. Sain veut dire pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Maintenant, l'équilibre, c'est en rapport avec déjà le nombre de repas. Il faut forcément consommer 3 repas dans la journée. Donc, qui veut dire quand on dit se mettre à l'abri du diabète, ne veut pas dire sauter un repas pour que la glycémie soit normale. Vous avez droit à vos 3 repas, mais aucun de ces repas ne devrait être trop gras, trop sucré ou trop salé. Tous ces repas doivent contenir des fruits, des légumes, une protéine, c'est-à-dire une viande ou un poisson, et également contenir un féculent. Vous nommez spaghetti, riz, ablo, akassa, ce que vous voulez. Dans une assiette, il faut avoir tout cela. Également, la deuxième leçon, c'est par rapport aux boissons. Rappelez-vous que les boissons sucrées contiennent beaucoup de sucre. Donc le coca, les Fanta, les boissons industrialisées contiennent beaucoup de sucre. Et c'est dangereux pour une personne qui a déjà le diabète parce que ça peut faire élever sa glycémie quand la quantité n'est pas contrôlée. Et une personne qui n'a pas le diabète, qui consomme une quantité élevée de sucre, c'est néfaste parce que ça peut se transformer en graisse et augmenter sa quantité de graisse dans le sang. Donc, il faut préférer, voilà pourquoi on recommande de préférer l'eau aux boissons sucrées, aux boissons alcoolisées et à la bière. La troisième leçon, c'est de pratiquer une activité physique régulière. La régularité, c'est pas une fois dans la semaine, par exemple le samedi, on voit bien nos pères, nos parents qui font le sport le samedi ou le dimanche. Non, la régularité, c'est au moins chaque 48 heures. Donc, 3 à 4 à 5 fois dans la semaine, vous pratiquez une activité physique de votre choix pendant 35 à 45 minutes, donc 4 à 5 fois dans la semaine. Ça vous aidera à régulariser non seulement la tension, mais le taux de sucre dans le sang, faire diminuer le poids, et etc. Si vous faites tout cela, mais que malheureusement la glycémie s'élève, ou alors vous contrôlez chaque année votre tension, le périmètre abdominal, la glycémie, qui sont les facteurs qui sont souvent associés à une hyperglycémie. Donc, vous contrôlez la tension, vous contrôlez votre poids et vous contrôlez votre périmètre abdominal. Et la dernière leçon, ça concerne les personnes qui doivent se faire dépister. C'est à partir de 10 ans, si l'enfant est en surpoids ou en obésité, il a le droit de se faire dépister, de contrôler sa glycémie une fois par an. Ou alors, si c'est un adulte qui est âgé de plus de 35 ans, il doit se faire dépister pour savoir s'il est diabétique ou pas. Le Kenessi, tout comme ce que l'on croit n'est rien d'autre qu'une divinité qui protège et guérit depuis la nuit des temps, a souligné Sa Majesté Da Soumandjehoueni dans une interview. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida et de Jeff Terungue. Merci beaucoup, merci pour la question. Mais je vous dirais que le Kenessi n'est pas associé
au gain facile. Non. Puisque le Kenessi fait partie du panthéon du vaudou du Bénin. C'est clair et c'est... Personne ne dira le contraire. Parce que c'est une divinité féministe de la lignée des divinités du Minona, naturellement. Nous avons les divinités liées à la terre, les divinités liées à l'air, les divinités liées à l'eau, les divinités liées au feu. Le Kenessi fait partie des divinités liées au feu. Donc, c'est une divinité très puissante. Et énergétiquement, elle fait fort. Et depuis que moi j'ai connu Kenessi, parce que moi j'en détiens au moins 17 Kenessi, j'ai hérité d'autres, j'ai pris d'autres, et je n'ai pas eu connaissance qu'on peut prendre le Kenessi pour aller détruire la vie humaine. Mais quand on dit on associe la divinité Kenessi au gain facile, parce que les jeunes à la quête de l'argent viennent voir les rounons, les féticheurs pour avoir cette divinité. Mais pas le Kenessi. Parce que la divinité en réalité dont il s'agit, c'est une divinité qui est fabriquée. Ce n'est pas le Kenessi que moi je connais. Ce n'est pas la divinité ancestrale que moi je connais. Ce que moi j'ai vu à la télé, ce que moi j'ai vu que les gens vont ramasser de par-ci par-là, ce sont des divinités, ce sont des fabrications, pas d'autres connaissances. Moi j'ai plusieurs collègues qui en ont et qui vénèrent. C'est une divinité de la protection. C'est une divinité de la guérison. Moi, quand vous prenez juste l'huile que contient cette divinité, dès que quelqu'un est souffrant, ou a le corps chaud, ou est en crise, et que on vous dit que c'est la sorcellerie qui l'a attaqué, quand la personne passe l'huile là, immédiatement, la personne est relâchée et qu'il est guéri. Donc c'est une divinité qui soigne, qui guérit et qui délivre. Les compagnons de lutte de Célestin Akpovo ont été présents à toutes les étapes des obsèques de ce dernier. Malgré les agendas divergents, ils se sont mobilisés pour rendre un dernier hommage au Togan. Abdelkader Achiro nous en dit davantage avec ce commentaire sur image suivante. Désormais, je ne pourrai plus dire Togan et entendre de lui Tovi. Ça fait mal de voir un frère parti comme ça. Paix à l'âme de Célestin Akpovo, que la terre lui soit légère, qu'il repose en paix et que, comme on nous dit que les morts ne sont pas morts, que de là-haut, il continue de partager avec nous les pensées d'ici-bas. Malik Seibou Gomina, Charles Tokor, Agapite Napoléon Maforican, Apollo Emerico Adjovi, Brice Roussou, Guy Constant Eoumi, François Aoudou, Georges Anagoni, John Akintola, des monuments de la presse béninoise qui sont venus se recueillir devant le corps de Célestin Akpovo, un des leurs, décédé le 21 novembre 2020 des suites d'une courte maladie. Un moment d'intimité et de recueillement, riche d'émotions et d'enseignements, autour de la dépouille mortelle de celui qu'ils appelaient affectueusement Togan et qui, à l'appel de ce sobriquet, rétorquait Tovidagbe. Cette communion d'esprit manifestée à travers ce déplacement, malgré les agendas divergents, témoigne de l'affection et du profond regret de cette disparition soudaine et brutale de Célestin Akpovo.
En groupe, les cardinaux de la messe sont allés faire leurs adieux avant les funérailles. Sentiment de tristesse immense, de désolation totale, parce qu'on était très très loin d'imaginer que Célestin Akovo, le Togan national, allait nous laisser ainsi. Parce qu'on s'est vu il y a quelques jours, on entendait juste quelques jours de maladie, on était loin de penser qu'il allait partir. Mais hélas, il est parti, il laisse un grand vide, un grand choc au niveau de nous, particulièrement au niveau de ce que vous connaissez comme la messe. Parce que c'est l'un des mentors de la messe, c'est l'un des anciens de la corporation. C'est un homme sérieux, un homme rigoureux, un juriste de haut niveau, un professeur de journalisme qui intéressait un peu partout. Il était de la 4e mandature avec Edouard Loko, Kimba Basseguiré, Alain Dakombi, lui-même, le rapporteur. Ils ont formé une équipe de choc. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure équipe de la RAC à laquelle nous avons assisté. De toute façon, c'est mon appréciation. Après, voilà, Célestin, j'étais de l'administration de Daïori, au ministère de la Culture. Célestin, c'est le membre de la Sénat. Une ou deux fois, il me semble. Nous faisons partie d'un cercle restreint où nous échangeons sur les questions du pays, sur les sujets d'actualité et sur quelques sujets d'ordre général. Voilà. On a pris sa maladie et puis voilà. Il est parti vers son âme et paix sur sa famille. Nombreux sont-ils à témoigner sur les valeurs qui ont caractérisé et conditionné le vécu sur terre de Célestin Akovo. Nous l'appelions Togan parce qu'il était un leader. Il était un leader. Il a été celui qui a été le mentor, le leader de beaucoup de journalistes sérieux de la presse privée du Bénin. C'est quelqu'un, lorsqu'il était responsable d'association professionnelle, lorsque vous écrivez un article les matins, il prend, il lit, il vous appelle sur votre téléphone portable, il vous fait des observations, il vous fait parfois des remontrances. C'était une autorité morale dans la presse. Et son parcours professionnel en tant qu'enseignant de droit, en tant qu'aîné, je crois que, et dans un groupe aussi où je suis, où il est l'aîné du groupe, je crois que c'est quelqu'un de très important que nous avons perdu. Dès qu'il y a un problème d'ambition, un problème de querelle, c'est Célestin Naturel qui est le président de toutes nos commissions. C'est même dans nos anniversaires et baptêmes, si quelqu'un doit parler en notre nom, c'est Célestin qui parle. C'est lui qui préside tout, c'est le chef naturel, c'est notre chef de bande. Et nous tous, nous faisons allégeance en l'appelant Togan Zoato, il vous répond Tovi Dagbe. Donc c'est un grand chef que nous pardons, un homme calme, un homme de synthèse, un sage que nous perdons au niveau de la presse. Célestin Akovo a été, avec d'autres aînés, un des avant-gardistes dans la mise en place des fêtières, dans la création des structures techniques comme l'ODEM, la maison des médias, dans l'organisation des élections professionnelles dans les médias et tout ça. Je crois qu'il a joué un rôle éminemment important. Il nous a aidé à écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la presse, l'histoire de la presse au lendemain de la conférence nationale. À la veillée comme à l'inhumation, en passant par la messe d'enterrement, ils étaient mobilisés pour dire un dernier adieu à Célestin Akovo. Comment oublier l'ami fidèle et généreux, le collègue apprécié, le père attentionné, le mari aimant que tu as toujours été. Comment oublier aussi, Célestin, que tu nous as promis une belle fête l'année prochaine pour tes 60 ans. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Togan, quand tu rencontreras notre Seigneur, plaide le cas des Tovi que tu as dévancé. Dis-lui que nous serons assidus à la messe du vendredi. Et pour mieux le surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton rire, ta bonne humeur, ta bonté et ton éternel optimisme. Célestin, adresse-toi à ta femme, adresse-toi à tes enfants. Dis-leur que nous, tes amis, nous serons toujours à leur côté pour leur apporter le soutien nécessaire. Oui, dis-leur que tu es parti, mais que nous sommes là. Les émotions étaient lisibles sur les visages. Célestin, dors en paix. Dieu Tout-Puissant saura te récompenser à la hauteur de ce que tu as fait sur cette terre. Mes condoléances à la famille éplorée, à tous les amis. Ensemble, travaillons pour
maintenir le flambeau de l'idéal qui nous a mis ensemble, que nous avons tous défendu et que nous continuerons de défendre jusqu'au jour où nous te rejoindrons. Adieu Célestin Akpovor et que Dieu t'accueille dans son royaume. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent aux commentaires sur l'actualité. Le commentaire sur l'actualité, Kales Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Nous sommes à quelques jours de la Noël et c'est le moment où les parents d'élèves essayent de mettre les bouchées doubles pour offrir des cadeaux à leurs enfants. Déjà dans les écoles, on est en train de recueillir déjà des cadeaux. Quel type de cadeau un parent d'élève peut déposer au niveau de son école pour son enfant? Et quels sont les critères de sélection des cadeaux? Je crois que la question elle est vaste et elle est complexe dans la mesure où déjà les enfants, compte tenu de leur âge, ne sont pas forcément attirés par les mêmes choses. Et maintenant, la tradition là qui s'installe même de donner des cadeaux à Noël, c'est une tradition qui est importée. C'est une tradition ce n'est pas forcément notre tradition. Et nous essayons de copier les autres et ce n'est pas forcément ce dont nous avons besoin pour penser notre développement. Mais comme nous avons commencé à nous accoutumer et que les écoles, surtout privées, imposent carrément la chose aux parents d'élèves, tout le monde essaie de déposer un cadeau pour que son enfant ne se sente pas le plus pauvre, le plus délaissé ce jour-là, parce que tous ses camarades reçoivent un cadeau. Mais en la matière, je pense que avant de donner un cadeau à nos enfants, nous devons tenir compte de beaucoup de critères, nous devons tenir compte de ce que nous voulons que ces enfants deviennent demain. Et donc, en voulant leur donner des cadeaux, il faut que nous puissions voir un peu leurs aptitudes, ce qu'ils aiment, ce qui les fascine et les rapprocher de cela un temps soit peu. Parce que si plus on met à la disposition de l'enfant ce qui lui permet de cultiver les atouts, les aptitudes qu'il a, ça lui permettra d'être forcément plus talentueux. Donc ce n'est pas le moment de donner n'importe quel cadeau, n'importe comment, surtout les cadeaux qui peuvent se révéler dangereux, les jouets de guerre et autres. Je pense que c'est le moment d'éviter ce genre de cadeaux. Si on remarque que l'enfant aime beaucoup, par exemple, le football, pourquoi ne pas lui donner un beau ballon de football? Pourquoi ne pas lui donner une paire de godasses? Pourquoi ne pas lui donner un ensemble d'équipements, des godasses, un ensemble d'équipements pour qu'il puisse se rapprocher un peu plus de ce qu'il aime? Et s'il est attiré par l'ordinateur, pourquoi pas un jouet? En fait, activité militaire des Rangers. Oui, peut-être ça aussi. En tout cas, quelque chose qui va. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants veulent porter les costumes, les combinaisons de Spider et tout ça, Spider-Man et tout ça. Ça dépend. On peut offrir des choses qui vont faire plaisir à l'enfant en tenant compte de sa psychologie et en tenant également compte de ce que nous souhaiterions que ces enfants soient demain et surtout en les aidant à travers leurs jouets de se rapprocher de ce qu'ils développent déjà comme aptitude pour qu'ils puissent les perfectionner et les utiliser pour eux, pour la nation plus tard. Quel est votre avis sur la contribution du jouet dans l'émancipation de l'enfant? Moi, je pense que c'est essentiel. Est-ce que vous estimez que le jouet, quand même, est déterminant sur... Oui, c'est déterminant. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez offrir un jouet à un enfant qui va changer sa nature. Parce que dès qu'un enfant trouve un objet, il essaye de se référer aux images qu'il a déjà vues par rapport à cet objet. Si vous lui offrez, je ne sais pas, une épée en jouet, il va essayer de se rappeler toutes les fois où dans les dessins animés ou à la télé, il a vu des gens manier les épées. Donc tout de suite, il va vouloir les imiter. C'est systématique. Il va le faire et je ne sais pas trop ce que ça peut apporter. À côté d'une vraie épée, c'est ça? Oui, mais il pourrait toujours s'amuser à le faire. Donc, tout ce que vous remettez dans les mains de l'enfant, l'enfant, par sa curiosité, cherche à découvrir d'abord l'objet que vous lui offrez et après, cherche l'usage.
Et s'il avait une référence par rapport à ça, il va vouloir faire la même chose. Si vous offrez un pistolet à un enfant, vous serez le premier sur qui il va braquer ce jouet pistolet pour dépendre. Le tout premier. Et donc, quand il verra un vrai pistolet, il va jouer avec d'abord et c'est après qu'il se rendra compte que c'est pas pareil. Donc, ça peut influencer. Alors, quand vous offrez des ustensiles de cuisine à un enfant, fille ou garçon, tout de suite, vous allez voir, il va essayer de mimer tout ce que sa maman fait à la cuisine. Il va essayer de faire un repas. Donc, c'est systématique. Forcément, quand vous remettez un jouet dans les mains de l'enfant, c'est que vous le poussez à cultiver l'usage de ce jouet-là pour peut-être le mettre en pratique dans le vrai. Alors, mais les jouets aussi ont une fonction éducative. Par exemple, lorsqu'on offre des Lego à un enfant, il peut réfléchir pour essayer de construire. Lorsqu'on lui offre un labyrinthe, il peut essayer quand même. Non, c'est justement ce que je suis en train de dire. Forcément, ce que vous donnez à un enfant va le pousser à cultiver, à chercher l'usage et à vouloir le faire comme il a toujours voulu faire. Donc, si vous lui remettez quelque chose qui le fait réfléchir, vous lui remettez, je ne sais pas, un puzzle, vous allez voir, il va essayer de composer ce puzzle, un Lego, il va le faire, quel que soit ce que vous venez, il va le faire. Si vous lui remettez tout de suite une voiture, il va jouer avec quelques minutes, mais s'il a déjà vu un mécanicien, je vous assure qu'il va dépiécer la voiture. Il va tout faire pour dépiécer la voiture au bout d'un moment. Donc c'est peut-être quand il arrive à un certain âge et il se dit, bon, si je fais ça, j'aurai du mal à le réparer. Mais il y a ces enfants qui ont, qui sont curieux au point où, quel que soit son âge, il va le... Mais quand vous achetez un téléphone, si vous le laissez à la maison, si vous avez des enfants, si ils ont l'opportunité de toucher à votre téléphone, au bout d'une semaine, ils vont maîtriser des fonctions sur le téléphone que vous ne connaissez pas. Ça, c'est une évidence, c'est clair. Et c'est toujours comme ça la curiosité de l'enfant. C'est pas dû au fait qu'aujourd'hui, ils ont des jouets de plus en plus modernes, de plus en plus. Alors, ils sont curieux, ils vont chercher et puis ils vont trouver. Quand vous avez votre télécommande dans la maison et vous l'utilisez que pour certaines fonctions. Mais vous allez voir, au bout de quelques jours, votre enfant va l'utiliser pour d'autres fonctions et en votre présence et vous serez surpris. Parce qu'ils sont plus curieux, ils cherchent à comprendre, ils cherchent à utiliser. Donc tout ce que vous remettez dans les mains de l'enfant, sachez que vous êtes en train de pousser l'enfant vers une attitude. Mais parfois la curiosité a créé des dégâts, des dommages. Non mais j'ai vu hier, je ne sais pas, une image sur WhatsApp et le monsieur écrivait qu'il fallait faire attention, surtout quand on veut fixer les postes téléviseurs à la maison. Parce que qu'est-ce qu'on a vu sur l'image? Le poste téléviseur était posé sur un meuble. Le petit garçon était monté sur ce meuble et il avait essayé de décrocher le poste téléviseur. Donc la seule conséquence possible, c'est qu'il tombe et que le poste téléviseur lui tombe dessus. Donc vous voyez, quel que soit ce que vous faites, l'enfant, moi, je cache les choses à la maison. Et ce que moi je pense que j'ai caché, je rentre, mes enfants me présentent ce que moi j'ai caché. Je me dis, ils ne peuvent jamais voir. Ils me présentent et disent, papa, qu'est-ce que c'est? C'est à toi. Est-ce que vous avez bien caché? Oh, moi, je pense avoir bien caché. Mais leur curiosité dépasse en fait ce que nous pouvons imaginer. Et c'est une façon de juger leurs aptitudes en même temps. Et quand vous jugez les aptitudes, il faut essayer de les orienter et faire ce qui pourrait leur permettre vraiment de bénéficier de ces aptitudes pour être performants. Merci à vous, Kaleski Tomé. Passez un excellent week-end. Chers amis internautes, nous sommes à présent Nasrine Fatombi pour l'horoscope de ce jour. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Comme d'habitude, démarrons par le tout premier signe du zodiaque Bélier. La peur frappe à votre porte à l'approche du week-end. Cela vous rend anxieux de penser que les bons moments que vous vivez actuellement sont uniques et irremplaçables. Vous appuyez à cet effet sur l'accélérateur pour faire plein de belles choses car vous avez peur qu'il n'y ait plus de meilleures occasions à venir. Chers taureaux, pour ce vendredi, recherchez des choses à faire. Ne restez pas enfermés chez vous, seul dans votre chambre. Il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent actuellement. Prenez votre vie en main, ne restez pas à regarder les choses se faire autour de vous. Natif du signe Gémeaux, une occasion unique de travailler aux côtés d'une personne qui suscitera toute votre administration se présentera à vous. Ne vous fermez pas à l'inconnu. Il y a de grands changements pour vous que vous ne devrez pas manquer. Ami Cancer, votre forme physique sera mise à rude épreuve aujourd'hui. Vous devrez faire des choses sur lesquelles vous ne comptez pas, comme par exemple faire une course derrière le bus pour ne pas le perdre ou devoir déplacer des meubles très lourds. Chers amis Lions, atteindre vos objectifs financiers vous valorisera de manière positive. Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'un expert pour apprendre à diversifier une augmentation si vous pensez vraiment la mériter. Amis Vierges, le travail frappera à votre porte même si ce vendredi était votre jour de congé. Vous devrez vous rendre à votre poste de travail pour résoudre des problèmes causés par vos collègues de travail avec d'autres
collés au téléphone et à l'ordinateur. Balance, aujourd'hui vous allez devoir faire face à la frustration de certaines personnes chères à vos yeux, à la tristesse ou au mouvement émotionnel de certaines personnes qui vous entourent et qui sont importantes pour vous. Chers Scorpions, c'est une journée idéale pour arrêter de vous sentir coupable et être indulgent envers vous-même. Vous avez connu de nombreux revers de mérite de soi pour vous détendre, de profiter de bons moments entre amis ou entre amoureux. Natif du signe Sagittaire, si vous travaillez à votre propre compte, vous bénéficierez du soutien du cosmos. Certains associés et d'autres personnes externes à votre entreprise vous apporteront également de l'aide dont vous avez besoin le plus pour cette journée. Capricorne, sur le plan financier, faire face à la dure réalité de la vie pourrait vous amener à vous méfier de vos propres ressources et de vous conduire à demander de l'aide d'un associé ou de votre partenaire ou famille. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, sur le plan professionnel, vous obtiendrez des améliorations importantes. À cet effet, vous recevrez des promotions et si vous travaillez à votre propre compte, vous connaîtrez de belles opportunités et une certaine reconnaissance. Gardez espoir. Dernier signe du zodiaque Poisson, une journée pleine de soucis et de petites douloureuses qui vous assailleront tout au long de cette journée sont à prévoir. Vous ne perdez pas cependant pas pour autant votre bonne attitude. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à lundi. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain avec le même plaisir. On se retrouve demain, mais sur une autre émission avec Info Hebdo. Portez-vous bien et excellent week-end en compagnie de le programme télé sur EZAU.